Bonjour Marion. Bonjour Jean-Bernard. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais. Et vraiment, je suis heureux aujourd'hui de pouvoir parler avec toi de ton livre Alimentation sans gluten ni laitage. T'as aimé, non? J'ai adoré ce bouquin. Et d'ailleurs, vous aussi, vous êtes sans gluten, sans laitage. Absolument. Pas systématiquement, mais c'est vrai que de manger sans gluten, ça change la vie. Et sans laitage. Et sans laitage. De vache. Voilà. Alors, parle-nous un petit peu, explique-nous un peu pourquoi ce gluten pose tellement de problèmes. Le gluten d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le gluten d'hier. Hier, c'était quand? C'était il y a une centaine d'années. Parce que le gluten, on appelle ça les blés anciens, il a été beaucoup plus pauvre en sucre et beaucoup plus pauvre en protéines. Et le problème du gluten d'aujourd'hui, du blé d'aujourd'hui, c'est qu'il a été tellement rétrocroisé qu'il contient plus de 40 chromosomes. Alors qu'avant, il y en avait une douzaine. Ça, c'est une première chose. Donc nos enzymes digestives ne sont pas capables de l'assimiler. Ensuite, il contient beaucoup plus de sucre et d'amidon, parce que vous savez, le gluten, c'est une colle, ça te permet de faire un pain spongieux, tu craques dans la baguette, c'est bon. Alors tous les gens qui m'écoutent, s'ils disent « Ah non, moi ma baguette, je ne peux pas m'en passer », ça veut dire que vous êtes addict. Parce que le gluten, ça passe dans les mailles de votre intestin. Et ça, dans le flux sanguin, il va y avoir des macromolécules qui vont aller jusqu'à vos récepteurs opioïdes, parce qu'on a des récepteurs opioïdes dans le cerveau. Et non seulement le gluten, mais la caséine, c'est-à-dire la protéine de la vache, va aller sur ces récepteurs et vous shooter. C'est pour ça qu'on est si bien après avoir mangé du gluten au niveau de la « Ah, c'est bon, j'ai mon shoot !» et qu'on ne peut pas s'en passer. Donc si vous ne pouvez pas vous en passer, c'est que vous êtes addict. Et si vous êtes addict, vous prenez réellement, vous mettez votre santé en danger. Et je vous conseille de vous sevrer pendant au moins 3 mois pour regarder ce qui se passe dans votre corps. Alors ceux qui sont malades, les polyarthrites, les migraineux, les gens qui ont des problèmes de peau, de fatigue, de surpoids, qu'ils essayent sans gluten, sans produits laitiers et sans sucre évidemment. Le sucre étant la pire des drogues, puisque des études récentes ont démontré que 3 semaines après avoir donné des pipettes de sucre et des pipettes de cocaïne, au bout de 3 semaines, les rats allaient direct vers le shoot de sucre. Exact, oui. Absolument. Donc voilà quoi, c'est l'alimentation anti-maladie pour prévenir les maladies, mais aussi pour les soigner. Je n'ai pas le droit de dire le mot guérir, mais vous verrez que vous serez guéri tant que vous mangez comme ça. Et alors, ce que j'ai aimé dans ton livre, c'est que tu donnes des recettes. C'est pas simplement que de la théorie. Bah oui. Mais, parce que le pain sans gluten, le problème de la gluten, comme je disais, ça colle. Alors quand on enlève le gluten ou la caséine, ça colle plus. Alors il faut trouver des mélanges de farine, des petits trucs pour que cette farine s'amalgame et puisse permettre de faire un pain, un gâteau, des douceurs, parce qu'on aime les douceurs. Alors moi j'aime bien mettre des sucres qui ont un index glycémique bas, comme le sucre de fleur de coco, mais il y a aussi le xylitol, il y a des trucs comme ça. On trouve des trucs pour que ça soit gourmand, mais que ça n'affecte pas notre santé. Voilà. Super. Eh bien, écoute, merci Marion encore pour ce livre Alimentation sans gluten ni laitage. Au revoir Jean-Bernard. Merci.